louange à l'Éternel, à travers son fils, Yahweh Mashiach. Je dis shalom, shalom, shalom à tous les Akim, shalom à tous les frères et sœurs, éparpillés dans les 4 coins de ce monde, la diaspora du peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Je vous dis shalom, bénédiction à tout un chacun de vous qui mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel à travers son fils, Yahweh Mashiach. Je viens ici pour édifier sur les doctrines diaboliques du christianisme. De qui je vais parler? Je fais recours à vos pasteurs. Maintenant, il y a beaucoup qui vont se fâcher. Je le sais déjà. Il y a beaucoup qui vont se fâcher, qui vont me détester, mais c'est bon. C'est une prophétie. C'est déjà, Dieu, il a déjà tout planifié. Il a déjà tout planifié. Donc, du coup, je ne vais pas tarder. Je viens pour exposer vos pasteurs, vos prêtres, vos mon père, vos diacres, vos évêques, le pape, et je les expose tous. 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 Tant qu'ils ne vont pas vous enseigner de quelle nation vous venez selon la Bible, parce que dans la Bible il y a 18 nations, et tant qu'ils ne vont pas vous dire que vous, surtout les Noirs, les Nègres, les Latinos que vous êtes, les 12 tribus d'Israël, tant qu'ils ne vont pas vous enseigner et vous dire de mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, moi je vous dis d'office qu'ils sont des antichrists, c'est des menteurs, c'est des rapaces, ils sont là pour leur vendre. C'est des loups habillés dans, comment on dit, dans la peau du bélier ou du mouton. Vous pouvez vous fâcher. Je dis, je m'en fous de votre religion. Je m'en fous de quelle doctrine, comment on dit, de quelle dénomination vous allez. Protestant, méthodiste, évangélique, catholique. Je vous mets dans le même panier. Je dis les mêmes paniers. Tant que vous n'allez pas enseigner ça, je vous mets dans le même panier. Mais quiconque entre vous va se repentir et enseigner les lois, les commandements de l'Éternel, les 613 lois et commandements, à part les lois sacrificielles, les lois des prêtres, les lois de la dîme et des quêtes, et la loi de la peine de mort, je vous mets dans le même basket. Maintenant, je vais aller dans le livre de Deutéronome, le chapitre 18 et le verset 20 à 22. Deutéronome, le chapitre 18 et le verset 20 à 22. Et je vais lire. Ça, c'est le livre de Deutéronome, le chapitre 18 et le verset 20 à 22. Mais si un prophète a l'audace de dire en mon nom une parole que je n'ai pas ordonné de dire, et s'il parle au nom d'autres dieux, comme ils le font, le Dieu des chrétiens, c'est ce démon qui est ici. Voilà le Dieu des chrétiens. Voilà le Dieu des chrétiens. Ce n'est pas seulement les catholiques. Je vous ai déjà dit, ce n'est pas seulement les catholiques. Ce n'est pas seulement les catholiques. Les chrétiens sont sortis d'où? Tous de catholiques. Ils sont tous sortis de Rome, d'Italie. D'où ils sont sortis? Si ce n'est pas grâce comment on dit, à Rome, eux, ils vont exister. Non, ils ne vont pas exister. Donc, qui a établi Rome? Le diable. Donc, d'où est-ce que ces églises sont sorties? Du diable. Satan, c'est le prince de la lumière. Et je vais continuer. Il dit, et s'il parle au nom d'autres dieux, ce prophète mourra. Donc, ils vont mourir. La majeure partie, la majorité de vos prophètes et de vos pasteurs, de vos prêtres, de vos monseigneurs, de vos évêques, de vos diacres, ceux-là qui ne vous enseignent pas la Bible comme je le fais, qui n'enseignent pas les lois, les commandements de l'Éternel, ils vont tous mourir. Ils vont tous mourir. Et tous ceux qui les suivent, ils vont mourir avec eux. Ils vont tous mourir avec eux. Quiconque les croit, vous croyez en eux, vous allez mourir. Vous les suivez, vous allez mourir. Et eux et vous. C'est juste une affaire de temps. Dès que le temps que Dieu a réparti ou a planifié qu'ils vont les tuer est là, il va les tuer. Je vais continuer. Peut-être vas-tu dire en ton cœur, comment saurons-nous que cette parole, Yahweh ne l'a pas dit? Maintenant, voilà la réponse. Les gens veulent, comment on saura que Dieu ne l'a pas envoyé? Voilà la réponse. Si ce prophète a parlé au nom de Yahweh et que sa parole reste sans effet et ne s'accomplit pas, alors Yahweh n'a pas dit cette parole-là. Le prophète a parlé avec présomption. Tu n'as pas à le craindre. Vous ne devez pas avoir peur de ces pasteurs. Oh, pourtant aujourd'hui, quand ils vont chier, ils vont appeler le pasteur. Comme un frère me le disait. Quand ils ont mal au ventre, ils vont appeler le pasteur. Le pasteur va dire, oh, j'ai de l'huile de l'onction à vendre, c'est béni. L'eau bénite, l'eau, il faut payer d'ici, il faut... Appelle-moi ici.
C'est une connerie. Il ne veut pas suivre l'Éternel. Il ne veut pas adorer l'Éternel en mettant en pratique ses lois et ses commandements. Il ne veut même pas considérer celui qui a été sacrifié, qui a été immolé, celui qui a été pendu sur le bois pour leur donner une période de grâce pour se repentir et retourner vers l'Éternel avant le jour de la damnation, avant le jour de la destruction, avant le jour de l'Éternel. Non, ils préfèrent maintenant donner leur vie à un homme qui ne peut même pas les sauver. Un homme, quand ils auront un problème sérieux dans leur maison, s'il y a de l'incendie, le pasteur ne sera pas là pour vous délivrer. La seule personne qui puisse vous délivrer, c'est l'Éternel, à travers son fils Yahweh Mashiach. Mais pourtant, nos frères, nos soeurs, nos parents, ils ont été totalement, on leur a bombardé le cerveau avec du fer chaud rouge, et de telle enseigne qu'ils ne veulent même pas y croire. Ils ont l'audace de dire que chacun reste sur son chemin. Que chacun, toi, il faut continuer. Une fois, on ne tue pas. Oh, c'est le même Dieu, on adore. Tu te trompes. Le même Dieu, tu te trompes. Il y a plusieurs dieux. Mais l'unique Dieu, le Dieu de la Bible, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Maintenant, à part lui, il y a d'autres dieux. Mais ce sont des idoles. C'est des idoles. Allons dans Jérémie 14. Allons dans le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 14. Ça, c'est Jérémie. Jérémie 14. Ça, c'est Jérémie 14. Et je vais lire le verset 13 jusqu'à 16. Ça, c'est Jérémie 14. Verset 13 jusqu'à 16. Et je répondis, ah Seigneur Yahweh, voici que les prophètes leur disent, les pasteurs, c'est les pasteurs, c'est vous les pasteurs, ils parlent. On va voir. Vous ne verrez pas l'épée. C'est comme ils font. Ils ne font que dire l'évangile de la prospérité. Oh, disent, oui, Dieu a aimé le monde, il n'y aura pas la guerre, il y aura la paix. Pas de guerre au Bénin. Oh, pas de guerre en Côte d'Ivoire. Pas de guerre ici. Où? Pas de guerre? Nous allons voir. Il dit, vous ne verrez pas l'épée. C'est comme ça, il dit, il n'y aura pas la guerre, il n'y aura pas la maladie. Vous serez saints. Dieu, il est fort. Dieu, il est amour. On va voir. Vous ne verrez pas l'épée. La famille ne vous atteindra pas. Mais je vous octroierai une paix véritable en ces lieux. C'est comme ça ils disent. C'est entre guillemets. Ils ont mis ça entre guillemets. C'est ce que vos pasteurs disent. Ils ne font que prédire ou bien dire des trucs de prospérité. Oh, il y a la paix. On va voir. Continuez. Le verset 14. Alors Yahweh me dit, c'est le mensonge de ces prophètes. C'est le mensonge que ces prophètes prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. Dieu n'a pas envoyé ces pasteurs. Dieu les a fait. C'est Satan qui les a envoyés. Satan. Oh, louange à l'Éternel. Je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai rien ordonné. Je ne leur ai point parlé. Vision de mensonge, divination creuse, rêverie de leur cœur, de leur propre. Voilà ce qu'ils vous prophétisent. C'est ce que vos pasteurs, vos prêtres, mon père, le pape, etc. C'est ce qu'ils vous prophétisent les dimanches ou les jours que vous allez les voir. Du lundi, du dimanche au samedi. Du dimanche au samedi, du dimanche au samedi, la même chose. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh. On va voir ce que l'Éternel a dit. Il a planifié faire à ses pasteurs, à ses prêtres, à ses mon père, à votre pape, comment il s'appelle? C'est franciscain, ou bien c'est Francisco, je ne sais même pas. Ok? Il dit, le verset 15, c'est pourquoi ainsi parle Yahweh, ces prophètes qui prophétisent en mon nom, alors que je ne les ai pas envoyés, Dieu ne les a pas envoyés, et qui racontent qu'il n'y aura en ce pays ni épée ni famine, comme ils le disent. Oh, Bénin, c'est un pays de paix. Oh, il n'y aura pas la guerre. Oh, en Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix. Oh, il n'y aura pas la guerre. On va voir. Ces prophètes qui prophétisent à mon nom, alors que je ne les ai pas envoyés, et qui racontent qu'il n'y aura en ce pays, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en France, etc., ni épée ni famine, eh bien, c'est par épée et famine qu'ils disparaîtront. Ok. Dieu dit, c'est par la même épée, il vous dit, et par la famine, il dit que vous n'aurez pas, il n'y aura pas la guerre, il y aura la paix. Dieu dit, c'est avec cette même guerre-là et cette famille qui va les faire disparaître. Il va les tuer, détruire totalement. On va continuer.
ces prophètes, il dit qu'ils disparaîtront, ces prophètes-là. Quant aux gens à qui ils prophétisent, ceux qui les écoutent, vous qui êtes chrétiens, vous les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs, qui croyez au christianisme, vous qui suivez le christianisme, etc., et ce pasteur, ils se verront jetés dans les rues de Jérusalem. Ça s'est passé en 70 AD. Avant ça, ça s'est passé. Au temps de Jérémie, ça s'est passé. Au temps de Jésus-Christ ou après la mort de Jésus, des prophètes, ça s'est passé. Ça va encore se passer maintenant dans toutes les terres là où on est, que ce soit au Bénin, au Togo, au Nigeria, en France, en Allemagne, en Angleterre, n'importe où le nègre est, en Suisse, n'importe où le nègre est, que ce soit en Italie, en Arabie Saoudite, n'importe où vous êtes. Vous êtes, on va voir. Il dit, victime de la famine et de l'épée. Donc, vous serez victime. Vous qui croyez en ces pasteurs, ces beaux-pères, ces diacres, ces évêques, vos charlatans, etc. Il dit quoi? Que ils seront victimes de la famine et de l'épée. Quand vous êtes victime de l'épée, vous êtes mort, vous êtes déjà tué. Il n'y aura personne pour les enterrer. Vous avez vu? Donc si vous voulez mourir, et que votre corps soit là, et que les oiseaux, les animaux viennent vous déchirer, déchiqueter votre corps, continuez à être chrétien. Continuez toujours à être chrétien. Et voyez ce qui viendra sur vous. De la même manière, on vous fait croire quand les élections arrivent au Bénin, quand on dit, oh, le Bénin c'est un pays, il y aura la guerre. Tant que vous n'allez pas mettre les lois, les commandes de l'Éternel en pratique, la guerre viendra. Seulement que ce n'est pas encore le temps. Seulement que ce n'est pas encore le temps. Les autres pays n'ont pas eu la guerre. Il n'y a pas la guerre au Congo. Vous êtes différents des Congolais. Il n'y a pas eu la guerre au Rwanda. Il n'y a pas eu comment on dit, des crises partout. Ça viendra chez vous aussi. On vous a déçu, les pasteurs vous ont fait croire que, oh ouais, tout le monde sera sauvé, Dieu il est amour, Jean 3,7, Dieu a aimé ce monde. Non, si Dieu a aimé, si c'est le monde entier dont il parle, cette prophétie ne serait pas ici. Cette prophétie que je suis en train de lire, ce ne serait pas là. Parce que Dieu il est amour, ou bien, donc il va sauver tout le monde. Les pécheurs, tout le monde sera tout sauvé. Non, c'est faux. C'est faux, vous ne comprenez pas Jean 3,7. C'est pour ça que je vous dis, ces pasteurs, c'est des menteurs, ils ne comprennent pas Jean 3,7. Et je vais continuer. Il dit, il n'y aura personne pour les enterrer. Ni eux, ni leurs femmes, ni leurs fils, ni leurs filles. Je verserai sur eux leur méchanceté. Vous avez vu? Donc la méchanceté de vous qui les suivez, qui croyez en ces églises chrétiennes, catholiques, pastorales, évangélistes, méthodiques. Dieu dit qu'il va vous tuer avec votre propre méchanceté. Vous voyez? Parce que c'est en ça que vous croyez. Il va utiliser ça pour vous tuer. C'est comme ça Dieu il le Père. Jamais entendu dans l'église. Je vous l'enseigne aujourd'hui. Allons dans le chapitre 17. Ok? Allons dans le chapitre 17. Ça c'est Jérémie, le chapitre 17, le verset 5 à 6. Que je vais lire. Je vais lire. Jérémie 17, verset 5 à 6. Il dit, ainsi parle Yahweh, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Vous confiez à vos pasteurs. À chaque instant, oh mon pasteur, tu sais quoi, j'ai acheté une voiture, est-ce que tu peux bénir la voiture pour moi? Tu peux prier sur la voiture. Oh pasteur, parce que vous êtes des pécheurs, vous ne voulez pas vous repentir. Vous ne voulez pas mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. C'est pour ça que vous vous fiez à des hommes. Parce que si vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu et que vous priez à Dieu, il va exaucer votre prière. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur. Chacun doit travailler pour la délivrance de son propre âme. Votre pasteur ne peut pas vous sauver. En ce sens que, tant que vous n'allez pas mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu, rien ne peut vous sauver. Allez lire Philippiens, la lettre de Paul, ou bien épître de Paul aux Juifs qui vivaient à Philippe. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Le chapitre 2, le verset 12. Chacun doit travailler pour quoi? Pour son propre salut. C'est-à-dire, pour être sauvé, pour être délivré, on doit travailler pour soi-même. Il faut travailler pour la délivrance de son âme. Il dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Vous confiez à vos pasteurs, aux prêtres. Il dit, oh, le père dit, oh, le pasteur, le prêtre. Au lieu, même celui qui est mort pour vous, il ne le considère même pas. Il ne considère même pas Amashia. Il ne considère même pas l'Éternel. Mais ils vont s'agenouiller à la Vierge Marie, ils vont s'agenouiller aux statues, ils vont s'agenouiller à la croix, ils vont s'agenouiller au pasteur, ils vont mettre le pasteur va laver ses pieds sur la tête, le pasteur va lui dire qu'il a le lait béni, des conneries.
C'est comme vos pasteurs que vous avez au Nigeria, au Bénin, au Togo, en Afrique du Sud. Ils vont payer des gens. Et ils les mettent dans des cercueils. Et ils agissent comme s'ils ont réveillé la personne. Impossible, c'est du mensonge. C'est du vin. C'est de la déception. C'est de l'inondation. Comme la Bible a dit. Vous ne comprenez pas? Et vous allez tous périr avec eux. Ce n'est pas seulement le pasteur. C'est là que Dieu, il est bon, il est juste. Il dit qu'il ne va pas seulement tuer le pasteur ou ses pasteurs. Il va tuer tous les fidèles, tous ceux qui les suivent. Ce n'est pas seulement vos mon-pères que Dieu va tuer. Il va tuer tous les chrétiens, tous ceux qui les suivent. Pasteurs, etc. Ensemble, il va tout brûler. Tous. Il dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son appui, et dont le cœur s'écarte de Yahweh. Votre cœur, de quoi il parle? De votre cerveau. Comment on s'écarte de Yahweh? C'est quand on ne met plus en pratique les lois et les commandements de Dieu, et on commence à se confier au pasteur, au prêtre, à l'évêque, l'échevêqué, ou bien l'archevêque, le prêtre, le mon-père, le diacre, etc. Vos vaudounos, les biboynos, quiconque, je les mets tous ensemble dans les mêmes baskets. Ok? Il dit, il est comme un chardon dans la steppe. Il ne ressent rien quand arrive le bonheur. Vous avez vu? Donc quand il y a le bonheur qui arrive, il ne le ressent pas. Il se fixe au lieu brûlé du désert, terre salée où nul n'habite. C'est là qu'ils vont rester. Malheur, là où il y a le malheur. Toujours là où il y a le malheur. Allons dans le chapitre 23. Ça c'est chapitre 23. Je vais lire le verset 9 jusqu'en bas. Ça c'est, il dit, livrez contre les faux prophètes, vos faux pasteurs. Ça c'est Jérémie le chapitre 23. Je vais lire à partir du verset 9. Sur les prophètes, mon cœur en moi est brisé. Je tremble de tous mes membres. Vous avez vu? Sur les pasteurs, les prêtres, les évêques, les agiles, les diacres, etc. Je suis comme un homme ivre. Ivre, pourquoi il dit? Il dit comme c'est comme s'il est saoulé par le vin. On va voir. Comme quelqu'un que le vin a dompté. Vous avez vu? Mais est-ce qu'il parle même de l'alcool ici? Non, il parle, le vin dont il parle ici, c'est quoi? Les mensonges, les déceptions, les inondations que le christianisme a, qu'ils enseignent à nos soeurs, à nos frères, à nos parents, à nos aînés, etc. C'est de ça qu'il parle. Il ne parle pas du vin, vous allez dire, non, 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 non. La Bible, c'est écrit en similitude, en parabole et en parole noire. Ok, je vais continuer. Je suis comme un homme ivre, comme quelqu'un que le vin a dompté. À cause de Yahweh et de ses paroles saintes. Je vais voir. Car le pays est rempli d'adultère. Oui, à cause d'une malédiction, le pays est en deuil. Et les packages du dessert sont desséchés. Les hommes courent au mal. Ils dépensent leur force pour l'injustice. C'est comme ça le nègre fait. Le nègre, le latino, c'est tout ce qu'ils font. Tuer, mentir, roubler, voler 1%, 2%, roubler, mentir, anarquer, estorquer. C'est tout ce qu'ils font. 24 heures sur 24. 10%, 1%, 3%. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. C'est pour ça qu'ils continuent dans leur méchanceté. Oui, même le prophète et le prêtre sont des impies. Vous avez vu? Vos pasteurs et vos prêtres, ils sont des impies. Jusqu'à ma maison, j'ai trouvé leur iniquité. Dans votre corps même, Dieu a vu leur iniquité. C'est pour ça qu'il parlait de quoi? D'adultère. Parce que c'est mon père dont vous avez dans vos églises catholiques, ils vont coucher avec les petits garçons. Ils vont coucher avec la femme d'autrui. Mais pourtant, ils viennent à l'église dans des manteaux blancs comme s'ils sont propres. Comme s'ils se pour décevoir le monde, en faisant comprendre aux gens que Dieu a dit de ne pas se marier. Ou dans la Bible, Dieu a dit de ne pas se marier. Ou dans quelle loi Dieu a dit de ne pas se marier. Que si vous êtes prêts, les Lévites, ils avaient tous des femmes. Seulement, ils ne doivent pas avoir de femmes. Ils ne doivent pas marier une femme qui n'est pas vierge. Leur femme doit être vierge et leur femme ne doit pas pécher. On ne doit pas être, et il ne doit pas marier la femme que quelqu'un d'autre avait déjà mariée. Non, il ne peut pas. Mais, voilà, mais pourtant, ils ont fait croire aux chrétiens, à nos parents, que eux, ils sont saints, ils ne couchent pas avec. Je dis, c'est les premiers. Ils couchent avec les jeunes filles, les femmes mariées. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant coucher avec les petits garçons. L'église catholique est bourrée de ça. Les églises évangéliques, la même chose. C'est des francs-maçons. C'est des francs-maçons. Ils sont tous dans des sectes. Je m'en fous si votre frère, votre tante, il faut leur dire la vérité. S'ils ont la crainte de Dieu, qu'ils aiment Dieu, ils aiment la vérité, ils vont dire oui. Ce que le frère dit, c'est la vérité. Et je vais continuer. Je vais continuer maintenant. Il dit, oui, même le prophète et le prêtre sont des impies. Jusqu'à ma maison, j'ai trouvé leur iniquité au rang de Yahweh.
Aussi, leur voix va se changer pour eux en fondrière. Fondrière, ça va se fondre. Quand quelque chose se fond, ça se détruit. Si je prends par exemple de l'or qui est comme ça, comme ça, si je mets ça dans le feu, ça va se fondre. C'est de la destruction que Dieu parle. Et je vais continuer. Engagez là dans les ténèbres. Ils sont là, ils culbuteront. Culbuter, vous tomber. Ils vont trébucher. Car je vais amener sur eux un malheur. Dieu va amener sur vos pasteurs, vos prêtres, votre pape, le diacre, l'évêque, l'archevêque, whatever, n'importe quoi vous les appelez. Il dit quoi? Car je vais amener sur eux un malheur. L'année de leur châtiment, oracle de Yahweh. Vous avez vu? Je vais continuer. Je vais aller vers le verset, si j'ai bonne mémoire, le verset 17. Je vais lire le verset 17 du même texte. Je vais aller dans le chapitre 28. Allons dans le chapitre 28. Le chapitre 28. Et je vais lire le verset 8 à 9. Ça, c'est Jérémie, le chapitre 28, le verset 8 à 9. Il dit, les prophètes qui nous ont précédés, ok, les serviteurs de l'Éternel qui sont venus avant nous, toi et moi, avant moi et vous, etc. Depuis longtemps, ont prophétisé contre beaucoup de pays. Ils ont prophétisé contre beaucoup de pays. Ils n'ont pas prophétisé la paix comme vos pasteurs sont. Non, ils ont prophétisé contre. Et contre des royaumes considérables. Qu'est-ce qu'ils ont prophétisé? Ils ont prophétisé la guerre, le malheur et la peste. Le prophète qui prophétise la paix, c'est quand s'accomplit sa parole qu'on le reconnaît pour un authentique envoyé de Yahweh. Donc, il vous ment, il vous déçoit. Allons dans le chapitre suivant. Ça, c'est Jérémie, le chapitre 29. Et je vais lire le verset 8 à 9 toujours. Et je lis. Il dit, car ainsi parle Yahweh Sabaoth, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas égarer par les prophètes. Vous avez vu? Ne vous laissez pas égarer par les pasteurs, les prêtres, les diacres, les papes, etc. Ces menteurs qui sont parmi vous, ni par vos devins, vous qui allez vers les biboyons, vous qui cherchez le futur, etc. N'écoutez pas les songes que vous faites, car c'est pour le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés au rang de Yahweh. Vous avez vu? Alors on va continuer. Ézéchiel. Allons dans Ézéchiel. Ça c'est Ézéchiel, le chapitre 13, le verset 1 à 9. Ézéchiel, le chapitre 13, le verset 1 à 9. La parole de Yahweh me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël, contre les pasteurs, les prêtres, les menteurs, les rapaces. Vous qui pensez que vous êtes prophète, il dit, contre les prophètes d'Israël, prophétise et dit à ceux qui prophétisent de leur propre chef, comme vos pasteurs, c'est ça, ils font de leur propre chef. Écoutez la parole de Yahweh. Ainsi parle le Seigneur Yahweh. Malheur aux prophètes, dit, malheur à vos pasteurs, vos prêtres, vos évêques, vos papes, vos diacres, etc. Il dit, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit sans rien voir. Parce qu'ils ne suivent pas la Bible. Ils ne vous enseignent pas ce que je vous dis. Ils ne vous enseignent pas les lois et les commandements de l'Éternel. Nous allons continuer. Il dit, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit sans rien voir. Comme des chacals dans les ruines, tels furent tes prophètes Israël. Vous n'êtes pas montés aux brèches. Vous n'avez pas construit une enceinte pour la maison d'Israël pour tenir ferme dans le combat au jour de Yahweh. Ils ont des visions vaines. Vous avez vu, un présage mensonger. Ceux qui disent oracle de Yahweh, sans que Yahweh les ait envoyés. Dieu n'a pas envoyé vos pasteurs. C'est Satan qui les a envoyés. Satan lui-même qui les a envoyés. Satan qui les a envoyés. Et ils attendent la confirmation de leur parole. N'est-il pas vrai que vous n'avez que vision vaine et n'annoncez que présage mensonger quand vous dites oracle de Yahweh? Alors que moi, je n'ai pas parlé. L'Éternel n'a rien dit, il ne les a pas envoyés. C'est Satan. Le verset 8. Eh bien, ainsi parle le Seigneur Yahweh. À cause de vos paroles vaines et de vos visions mensongères, oui, je me déclare contre vous. Donc, Dieu, il se déclare contre vos pasteurs. Dieu, il est contre vos pasteurs. Vos pasteurs qui vous ont déçus en vous faisant croire que Dieu, il est contre eux. Dieu, il les déteste. Il dit, oracle du Seigneur Yahweh,
j'étendrai la main sur les prophètes aux visions. Il dit, j'étendrai la main sur les prophètes aux visions vaines. Et à la prédiction mensongère, ils ne seront pas admis au conseil de mon peuple. Ils ne seront pas... Je vais vous l'expliquer. Ce qu'il dit, c'est très très sérieux. Écoutez bien. Écoutez bien, je vais relire. Excusez-moi pour le bruit. C'est un appel qui est rentré. Je vais relire. Il dit, j'étendrai la main sur les prophètes aux visions vaines et à la prédiction mensongère. Ils ne seront pas admis au conseil de mon peuple. Donc, ils ne seront pas parmi ceux-là qui seront sauvés. Premièrement, ils ne seront pas parmi. Premier. Ok? Deuxièmement, il dit quoi? Ils ne seront pas inscrits au livre de la maison d'Israël. Donc, ils ne feront pas partie de ceux-là qui seront sauvés. La même chose. 3, il dit, ils ne pénétreront pas sur le sol d'Israël. Donc, ils n'iront plus à Jérusalem. Quand Jésus reviendra, ou Yahweh Shamash, il reviendra et il va délivrer ceux-là qui auront mis en pratique les lois et les commandements de Dieu. Eux-là, ils ne seront pas sauvés. Dieu ne va pas les sauver. Ils vont mourir et périr. Ils vont mourir et périr. Ok? Et je vais continuer. Ils ne seront pas admis au conseil de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits au livre de la maison d'Israël, car il y a un livre dans lequel il y a le nom de ceux-là qui ont la crainte de Dieu, qui vont mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Et vous saurez que je suis le Seigneur Yahweh. Vous avez vu? Je vais aller vers le verset 17. Le verset 17, je vais lire un peu. Ça, c'est le verset 17. Et toi, fils d'homme, tourne-toi vers les filles de ton peuple qui prophétisent de leur propre chair. Vous, les femmes qui prophétisez, qui mentez, vous qui avez le démon sur vous, et prophétisent contre elles. Donc Dieu, il nous commande de prophétiser contre nos femmes noires, latinos, qui mentent et qui sont en train de décevoir le peuple d'Israël. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Yahweh, malheur à celles qui coussent des rubans sur tous les poignets, qui fabriquent des voiles pour la tête de gens de toute taille, afin de prendre au piège les âmes. Donc c'est pour détruire les âmes de nos frères et sœurs. Il va continuer. Vous prenez au piège les âmes des gens de mon peuple, et vous épargnerez vos propres âmes. Dieu il pose la question. Vous me déshonorez devant mon peuple pour quelques poignées d'orge et quelques morceaux de pain, en faisant mourir des gens qui ne doivent pas mourir. Donc ils n'appliquaient pas la justice comme ils le font aujourd'hui. Et en épargnant ceux qui ne doivent pas vivre, et en mentant à mon peuple qui écoute le mensonge. Eh bien, ainsi parle le Seigneur Yahweh. Voici que je vais m'en prendre à vos rubans avec lesquels vous prenez au piège les âmes comme des oiseaux. Je les déchirerai sur vos bras et je délibérerai les âmes que vous essayez de prendre. Vous avez vu? Au piège comme des oiseaux. Je déchirerai vos voiles et je délivrerai mon peuple de votre main, pour qu'il ne soit plus un gibier dans votre main, et vous saurez que je suis Yahweh. Vous avez vu? Donc Dieu va vous délivrer de vous, femmes qui mentent, qui décevez le peuple d'Israël. Alors avec ça, je vais faire une pause et je reviens.